Alors, rebonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec vous pour une autre capsule. Donc, Maryse Allard, kinésiologue, préparateur physique. Je travaille dans la Naudière avec plusieurs équipes sportives et jeunes athlètes. Donc, comme je disais dans une capsule précédente, je travaille avec autant les athlètes olympiques que les plus jeunes athlètes et j'affectionne particulièrement vous aider à vous développer à travers votre sport. Je suis spécialisée en sport technico-artistique, mais je travaille vraiment avec toutes les disciplines sportives. Là, je ne pense pas qu'il n'y a pas une discipline sportive avec laquelle je n'ai pas travaillé au fil des 20 dernières années. Alors, c'est bien sûr que quand on parle de sport technico-artistique, on va penser aussi à une direction peut-être un petit peu plus féminine de la pratique du sport. Donc, c'est sûr que j'ai à cœur le développement des jeunes filles par le sport, la rétention plus particulièrement là, au niveau du sport au niveau secondaire et par la pratique sportive par la suite à l'âge adulte. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important et ça fait partie de comment j'enseigne et je travaille avec les athlètes. Donc, il y a toujours un petit souci de dire, il n'y a pas juste le moment présent où on va aller jusqu'au bout de nos capacités de notre corps jusqu'à même se blesser puis avoir des répercussions pour l'avenir, mais d'y penser aussi à ça. Est-ce que si je pousse mon corps à une limite puis que j'en prends pas soin, parce que c'est sûr qu'on va se dépasser par le sport, mais si j'en prends pas soin, c'est quoi aussi les conséquences sur mon futur? D'autres aspects super importants dans la pratique du sport, ne serait-ce que d'apprendre à découvrir un sport majeur, par exemple le hockey, pour prendre cet exemple-là, mais de découvrir qu'il y a d'autres sports aussi qui peuvent être intéressants. Il y a la crosse, il peut y avoir le vélo de route, le vélo de montagne, le ski de fond, qui peuvent être tous interreliés quelque part, comme je disais dans la capsule précédente. Mais ça fait partie de développer des intérêts sportifs pour l'avenir. Et bien sûr, on fait en ce moment un petit aparté un peu plus important vers le plein air parce qu'évidemment, le plein air, c'est un outil non négociable pour les temps qui courent en ce moment, donc profitez d'être dehors. Avec la Fondation des Amis d'Ulysse avec laquelle je travaille, en plus des organisations sportives dans la région, on vise à faire à soutenir pardon, les filles dans leur développement sportif au niveau du secondaire particulièrement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que justement, ben, moi, je viens du monde des sports technico-artistiques, puis à mon époque, penser qu'une fille allait peut-être se développer dans le hockey, c'était pas quelque chose qui était tant que ça commun. Et pourtant, moi, comme athlète, justement, j'avais vraiment des qualités d'une fille vraiment solide, musculaire, puissante. J'aurais eu sûrement des aptitudes. Bon, c'est sûr, je ne suis pas tellement grande, mais j'aurais quand même des aptitudes pour jouer faire un sport comme le hockey ou peut-être me développer dans, par exemple, le patinage de vitesse parce que j'avais vraiment des cuisses super explosives. Mais c'est pas quelque chose qu'on faisait vraiment à l'époque. Et ça le fait en sorte que quand j'ai arrêté ma carrière de gymnaste, évidemment, c'est très tôt parce que on ne peut pas continuer la gymnastique jusqu'à 30-40 ans. C'est très rare. Ça arrive, il y en a certaines qui le font, mais c'est très, très rare. Donc, je ne savais pas trop vers quel sport m'orienter par la suite. Et comme j'avais juste fait de la gymnastique toute ma carrière, ben, je n'étais pas super à l'aise avec un ballon de soccer, par exemple, ou même d'aller jouer au deck hockey. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Oh oui, ça me tente. Donc, j'ai cherché beaucoup les sports qui pouvaient m'intéresser par la suite pour me rendre compte que ben, c'était important pour les jeunes filles de découvrir aussi plusieurs sports puis de se sentir compétente aussi dans la pratique sportive. Fait que c'est quelque chose qui est comme vraiment important pour moi et évidemment l'égalité dans les sports autant féminins que masculins. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, on travaille à, par exemple, faire connaître le hockey aux jeunes filles. Je trouve vraiment important d'être capable de faire voir aux jeunes filles que c'est le fun de jouer au hockey, donc leur faire découvrir un sport qui est un peu plus à tendance masculin. Mais de l'autre côté aussi, que les garçons puissent intégrer des équipes de natation artistique, par exemple. J'ai l'occasion de travailler avec des garçons qui sont dans des groupes d'entraînement en natation artistique, pourquoi pas? Donc, vraiment de voir qu'il n'y a pas de limite, que je sois un garçon ou une fille dans la pratique
du sport que j'ai envie de faire. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est sûr qu'on a besoin aussi de pousser un petit peu plus du côté féminin parce que c'est moins naturel de pratiquer un sport euh, souvent d'équipe ou un sport à l'âge, à l'adolescence, par exemple, puis de maintenir ça à l'âge adulte. Et je suis contente qu'on parle du volet féminin parce que c'est un défi que moi j'ai eu et que j'ai encore un peu à titre de préparateur physique. Quand on dit préparateur, je devrais dire préparatrice physique même. Euh, c'est souvent un peu perçu plus masculin, le préparateur physique, donc pour s'imposer auprès d'une équipe sportive, par exemple, pour l'idée une équipe d'athlètes là, dans le côté physique, force, tout ça. Alors, d'être une femme, là, imaginez, on recule il y a 15-20 ans, il n'y en avait pas tant que ça, des préparatrices physiques. Et travailler avec des équipes de hockey, par exemple, avec des sports, peut-être des fois, on va dire un petit peu plus macho, ça a pris du temps avant de s'imposer. Là. Souvent, là, une femme qui va entrer en tant que préparatrice physique dans des équipes masculines, c'est pas toujours facile. Puis, on le voit là, vraiment dans le sport masculin puis dans le sport professionnel. Il y a de plus en plus de femmes aussi qui prennent leur place à titre d'entraîneur, d'arbitre, de directeur généraux. Directrice générale, c'est ça que je devrais dire. Donc, ça a été quand même un très grand défi pour moi, là, si je peux nommer celui-là, de prendre ma place en tant que femme dans ces milieux-là sportifs. Les autres défis, je dirais que c'est de travailler en symbiose avec l'équipe d'entraîneurs. Ça, c'est pas toujours facile non plus d'être sur la même longueur d'onde que les entraîneurs, de s'adapter vraiment à aller dans le même sens. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et j'ai quand même une façon particulière de travailler. Là. Je travaille avec des outils de motivation intrinsèque beaucoup. Je suis pas le genre de personne à utiliser vraiment le bâton là, pour dire motiver les gens à travailler plus fort. Là. Je vise vraiment l'autonomie, la responsabilisation, puis de vraiment comprendre pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi de faire ma préparation physique, qu'est-ce que ça va m'apporter. Et évidemment, je soutiens énormément mes athlètes, je les encourage vraiment beaucoup, je suis toujours derrière eux, je leur fais des suivis réguliers, mais je ne suis pas vraiment là dans. Je ne vais pas être du genre à crier dans la salle d'entraînement là, pour pousser les jeunes à se dépasser. Là, je veux utiliser d'autres moyens. Fait que ça, c'est tous des défis que peut-être moi, en tant que préparatrice physique, là, justement, d'être une femme dans le milieu, mais ça a été des choses à relever pour moi.